Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur sur cette petite vidéo, j'allais dire sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, qui est le cas également. Donc bienvenue dans cette petite vidéo du samedi. Je vous souhaite un excellent matin d'ailleurs, enfin en fonction de du moment de la journée où vous regardez cette vidéo. On parlait de Bitcoin, on parlait d'Ethereum, mais je pense que ça va être tout. On est sur un point assez intéressant sur Bitcoin et on va regarder ça juste après, justement, sur TradingView. On va commencer par faire la petite analyse de BTC sur la plateforme de Prime, notre cher sponsor. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% sur vos dépôts et je pense qu'en ce moment, revenir vers des entrées longues par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, ça peut être vraiment intéressant. Alors ça c'est quelque chose dont j'avais parlé dans la vidéo de lundi et dont je vais continuer à parler je pense pendant potentiellement les prochains jours. C'est cette compression qui est en train de s'effectuer en daily au niveau du RSI. Donc là vraiment on a une compression, donc on a un RSI qui est en train vraiment de comprimer et ça va soit donner lieu à un mouvement à la hausse, à la baisse bien sûr, mais il faudra voir ça en fonction des prix. Maintenant, ce que je voudrais voir justement par rapport à cette compression, c'est une arrivée de volume. Alors bon, les volumes ici je les ai pas indiqués, mais on va regarder ça après sur TradingView. Ce serait éventuellement une cassure des 35 000 avec des volumes, et à partir de ce moment-là, prendre un long sur n'importe quel retest de cette zone, ici dans la zone bleue, pour viser au moins ce sommet ici. Et ça ferait un upside d'une quinzaine de pourcents, ce qui est assez considérable, sachant qu'on se traîne en ce moment dans des ranges avec de la volatilité réduite depuis plusieurs semaines. Donc ça c'est ma vue sur le daily. Honnêtement, bon, je vais pas vous faire le weekly parce que ça change pas. Honnêtement, daily ça fait déjà wow. Depuis le 20 juin, on est au sein de ce range aussi. La manière dont je le dessine, c'est de la sorte. Et que les prix en gros sont dans une espèce de consolidation qui se trade à la hausse. Allez, maximum. Si on prend les plus bas, allez, mettons, on prend ce plus bas là, avec ce plus haut là, ça fait 20%. Mais en vrai, pour choper toute la volatilité et le gros du mouvement, on est davantage sur un range avec une volatilité de l'ordre de 12-13%. Sachant que ces derniers jours, depuis le début du mois de juillet en fait, donc ça fait déjà une dizaine de jours, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus réduit, entre -6 et allez, si on prend le plus bas vers le plus haut, 7%. Donc la volatilité, elle était vraiment pas au rendez-vous. Le nombre de setups du coup était aussi beaucoup plus compliqué. Ce dont j'avais parlé dans la vidéo de lundi, c'était que j'aurais voulu voir une baisse de la volatilité avec justement quelque chose qui se formerait un triangle ascendant. On a cassé le triangle à la baisse. Ceci dit, on a encore des probabilités, des chances pour que ce soit en fait un fake out, qu'on réintègre et qu'on ait la cassure. Ça c'est vraiment ce que je voudrais, et en aucun cas en fait je voudrais qu'on vienne casser ça ici en dessous. C'est ce que j'avais expliqué. Bon, et je vais repartir sur TradingView, donc ça c'était sur Prime. Je vais reparler, je vais cacher les volumes. Voilà, il y a deux manières de voir ça. Soit on se dit, ok, on a les possibilités de faire un triangle ascendant, pas du tout. Et l'autre manière de voir ça, c'était de se dire, ok, on était au sein d'un triangle équilatéral. Et là, en fait, on a réintégré le triangle. Donc ça fait effet de fake out. Maintenant, il faut voir comment on réagit ici. Voir si on a une cassure. Ça, ce serait un premier signe que ce serait assez positif. Donc, setup bear qui échoue, c'est donc généralement bullish. Et si en plus on a un peu de mouvement à l'upside, première target. Bon, il faut voir comment est-ce qu'on réagit justement ici. Parce que ce qui serait assez dégueulasse, c'est... Je vais laisser cette droite de tendance. Mais on a clairement un pivot qui se dessine déjà depuis un certain temps. Hein. Donc on peut voir quand même ce pivot ici en termes de support, résistance. Et il faut voir aussi comment est-ce qu'on va réagir sur cette petite ligne jaune aux alentours des... à 35 000 tout simplement. Dans le sens où si, imaginons, on a une cassure,
Et en fait, on continue à se retraiter en dessous des 35 000, ça voudrait dire quoi? C'est encore un fake out avec potentiellement la possibilité. Et c'est pour ça que j'aime pas trop non plus les droites de tendance obliques, parce qu'on a tendance à pouvoir les redessiner comme on veut à chaque fois. Je sais pas comment est-ce que les prix vont évoluer, mais imaginons qu'on a un truc comme ça qui vienne se former. On a la possibilité de changer la droite de tendance, et de même qu'il y a des gens qui sont capables de changer la droite de tendance ici et de redessiner ça comme ça, et c'est pour ça que je ne suis pas généralement fan des droites de tendance, sauf quand c'est vraiment très très clair. Pour plus de clarté, en attendant, je préfère peut-être pas les mettre, quoique ça ici c'était encore... Ouais, de même, en fait, voilà. Là, c'est le parfait exemple de ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que j'avais dessiné ça comme ça. Et je me dis, voilà, on a réintégré à l'intérieur de... Enfin, on a réintégré ces droites de tendance. Parce que bon, si on veut regarder comme ça, on est en dessous. Donc, il y a vraiment sujet à discuter par rapport aux droites de tendance. Et ce que j'aime, en fait, avec les horizontales, c'est que c'est terriblement clair, en fait. Et c'est... Enfin, une horizontale, il n'y a pas moyen de la changer un petit peu pour satisfaire notre biais boule ou bear. On a une droite de tendance, on a une droite horizontale, on voit comment les prix réagissent par rapport à cette droite, on voit que ça réagit bien. Bon bah voilà, on a notre niveau clé, support et résistance. Et donc pour revenir à ce niveau-ci, si on a une cassure et en fait qu'on réintègre en dessous, on est bon en fait pour faire encore ce genre de setup. Et à mon avis, ça c'est une première target, mais vu la manière dont on réagit, et si on regarde aussi les prix d'un point de vue daily, je veux dire, ça c'est le dernier point. Alors je sais que ça va pas être clair du tout pour certains. Comment est-ce que je crois que je fais une analyse de manière très très décousue aujourd'hui, et je m'en excuse un peu. Quel chart je vous pourrais utiliser? Voilà, ce chart là il est bien. C'est qu'on a quoi? Si on regarde en daily, on a quoi comme niveau? On a clairement support, bon ici fake out, support. On peut voir ensuite ça tourne résistance, fake out, résistance. Donc ça c'est un niveau qui est clé. Ce niveau en vert à 34 745. Bref. Qui correspond aussi plus ou moins aux 35 000 dont je viens de parler juste à l'instant. Donc c'est bien lorsqu'il y a de la confluence, c'est pour ça que j'aime avoir plusieurs charts, parce que des fois il y a des niveaux qui reviennent et qui sont importants. Ce niveau-là en daily, il est important. Le deuxième niveau qu'on peut regarder éventuellement, c'est ce niveau-ci. On peut voir qu'on avait formé un deuxième petit range, donc avec ce support, résistance, on passe au-dessus. On n'est jamais venu retester ce support. Dernièrement, on a eu quoi en daily? On a eu support, résistance, support, cassure du support. Donc certains considèrent que ça, en termes de structure de marché, c'est la cassure de structure de marché, et que tant qu'on vient rechercher ici en dessous, on peut encore former. Donc ça fait sommet, creux, sommet plus haut que le précédent, que tout ce qui se passe en fait ici en termes d'action, au niveau des prix, c'est un creux qui est plus haut que le précédent, et bon, bah, les gens mettraient éventuellement leur stop ici, et le but ce serait justement de venir rechercher ça ici au-dessus. Un autre niveau qui est important, c'était ce niveau de support là. On peut voir support, bon on a le fake out, support, on passe en dessous, on récupère le niveau, et du coup l'idée c'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'on a récupéré ce niveau, et si on repasse ici en dessous, on est mal barré, donc ça c'est un niveau qu'on peut garder. Et ce support là, enfin ce creux ici, on va probablement le casser pour rechercher au moins ce support là. Et donc c'est ce dont je viens de parler en termes de setup en 4 heures. Si on vient perdre ce niveau-ci, à mon avis on va au moins venir chercher vers ce creux là. Donc c'est ce que je viens de dire. Si on vient faire une cassure, mettons au-dessus des 35 000, qu'on repère les 35 000, on a un joli niveau setup short qui se met en place pour au moins chercher ça, mais beaucoup plus potentiellement ici. Donc ce support, on est passé au travers, mais potentiellement venir chercher carrément le creux, voire beaucoup plus bas. Donc ça c'est le niveau en fait que on veut pas perdre, parce que c'est le dernier niveau en fait avant Dieu sait où en fait.
La vérité, c'est qu'on a déjà tellement tapé sur le niveau des 32, pof, que on a potentiellement la chance de venir chercher beaucoup plus bas si ça se passe. Ceci dit, l'action qu'on a eue dernièrement est plus ou moins positive, et ce qu'il faut, enfin plus ou moins, toute chose gardée, et il faut voir comment est-ce qu'on a évolué par rapport au prix actuellement. Donc ça c'est un setup short, mais il faut vraiment attendre de voir comment est-ce que les prix vont réagir. Je trouverais ça idiot vraiment de se dire ok, je vais shorter maintenant. On a un peu de force qui se met en place, enfin on a un peu de mouvement haussier qui se met en place. Le vrai problème que j'ai avec ça, c'est la manière dont, là je suis sur Binance donc ça va, parce que les volumes me sont beaucoup plus intéressants sur Binance. C'est à chaque fois les drops qu'on a eu, ça s'est fait avec une augmentation de volume que je trouve pas super génial, et les montées qu'on a à chaque fois c'est sur des volumes descendants, et c'est ce que j'avais expliqué déjà avec Wyckoff dans la vidéo de lundi, c'est que c'est véritablement pas le genre d'action que vous voulez voir. Ce que vous voulez voir, c'est lorsqu'on a justement des montées, ce que vous voulez voir, c'est une augmentation de volume également. Et je pense que cette augmentation de volume pourrait subvenir à partir du moment où on récupère justement les 35 000 et qu'on garde les 35 000. Donc ça c'est le setup short, et si on repère le niveau, ce que vous voulez voir, c'est on passe au-dessus, et en fait on trouve du support, et à partir de ce moment là, d'un point de vue Wickoffien, ça ferait LPS, le Last Point of Support, même si je les ai expliqué dans la vidéo de lundi, c'est qu'il peut y avoir plusieurs points de support, et en gros que ça fasse effet de base, et qu'à chaque fois en fait qu'on ait un peu de drop, en fait que les prix tout simplement sont les acheteurs, enfin, en gros qu'il y ait plus de demandes que d'offres, et qu'en gros les acheteurs poussent les prix vers le haut, qu'on vienne former une deuxième petite base, et que quand on vient former ce genre de base, en fait à chaque fois on a des montées avec du volume. Donc il faudra voir si on a ce genre d'action qui se passe à ce niveau là. Donc pour moi on a quand même un ensemble de confluences qui sont assez bonnes par rapport à ce qui se passe au niveau du RSI, d'autant plus que si on regarde vraiment sur le RSI, ça fait déjà depuis début de l'année, hein, donc ça fait 6 mois que on n'arrête pas de taper sur ces droits de tendance au niveau du RSI, et que peut-être il serait temps justement qu'on ait une cassure. On a ce canal baissier ici. C'est un truc que j'ai vraiment découvert cette semaine, j'y avais vraiment pas fait attention, j'imagine qu'il y a des gens qui ont posté ça déjà depuis des lustres. Je trouve que ce canal baissier marche vachement bien, surtout si on regarde en 4 heures, honnêtement la manière dont les prix évoluent, ça marche super bien quoi. Donc si on a la cassure du canal, si on a la cassure en plus de cette zone cette ancienne zone de résistance, de support maintenant qui fait office de résistance, on casserait du coup d'un seul coup autant la droite de tendance que l'horizontale, et à partir de ce moment là on pourrait partir sur quelque chose de positif, et c'est ce que je viens de décrire ici avec un trade potentiel là. Je pense vraiment qu'on va venir chercher ça ici, voire peut-être plus haut, donc ça fait, allez on va dire un trade à 2R, ce qui est pas négligeable. C'est un trade en plus qui est en swing, qui est pas du tout, enfin qui est un truc qu'on peut prendre en checkant les charts une fois par jour, et c'est totalement prenable pour tous ceux qui ont un tap sur le côté. Donc on a vraiment quelque chose qui se met en place ici. Je dis pas qu'on est bullish déjà, mais on a vraiment quelque chose qui se met en place en daily, et ça c'est ce que j'ai envie de voir. Un premier signe, c'est ok, on a la cassure ici, on arrive à garder le RSI au-dessus de 50, et on continue en fait à faire quelque chose de positif au niveau du RSI. Ça ce serait génial, et si c'est accompagné justement d'abord d'un petit mouvement haussier qu'on trouve de la résistance, et qu'ensuite on arrive à casser ici au-dessus, bah, ce serait vraiment une confirmation, vu qu'on a autant une info au niveau du RSI qu'au niveau des prix. Donc en dehors de ça, voilà, si je suis pas encore totalement bullish pour le moment, c'est parce qu'on est entre deux niveaux. C'est le niveau dont j'ai un peu parlé avant, c'est ce niveau de résistance en daily, ce niveau de support. J'ai dit on a récupéré le niveau. Ceci dit, on est encore entre ces deux niveaux, et Dieu seul sait comment est-ce que ça peut évoluer, mais une fois qu'on a la cassure, vu qu'on a eu une cassure ici, j'aurais tendance à me dire ok c'est bon, on va voir le mouvement haussier. Et ça c'est quelque chose que je regarde, parce que je sens bien qu'il y a un ensemble de personnes qui vont se dire ouais il faut shorter ça. Pourquoi? Parce que les shorts tout simplement ça a été la fête du short,
C'était pas la fête du slip, mais bon, soit. La fête du short pendant tellement longtemps depuis... Enfin, tellement longtemps, juste depuis deux mois, mais en gros, les shorters, peu importe. Moi, je sais pas ce qui s'est passé avec cette mèche sur Bittrex, soit. Mais ils sont tellement fait plaisir à chaque fois qu'on a eu juste un petit pump. Dernièrement, ils l'ont eu un peu moins cool, mais bon, les bulls sont pas trop présents non plus. Et on a une perte de volatilité, comme j'ai dit. Mais à partir du moment où est-ce qu'on récupère ce niveau des 35 000, à mon avis, on est bon. Donc là, on est entre deux niveaux, pas grand chose à dire, mais c'est pour ça que je suis pas encore full bull, mais il y a des choses qui se mettent en place. Ce qui serait vraiment pas génial, justement, au niveau du RSI, c'est que ça parte dans l'autre sens. Là, on est mort. C'est ce que j'ai expliqué, c'est à mon avis, ça, c'est une première target, mais on a toutes les chances d'aller chercher ça. Et en plus, en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe? Au-delà de ça, en fait, on a toutes les chances de venir chercher beaucoup plus bas. Donc, vraiment récupérer 35 000. Le fait qu'on ait récupéré au-dessus des 33 500, là, ce niveau en daily, c'est déjà positif. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire une consolidation et faire encore un mouvement haussier. Mais j'aime bien ce qui se met en place. Ici, pas grand-chose. Je ferai quand même gaffe, éventuellement, lorsqu'on viendra chercher ici. C'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent trader la cassure, le premier objectif, à mon avis, c'est ici. Faut pas se dire ouais, je vais à tout prix prendre je vais à tout prix sortir de position ici. Je pense que ceux qui auront déjà pris une entrée à 39 300, vous pouvez déjà prendre des profits comme première target. Ça me paraît assez clair. Et si on a justement un mouvement qui pousse à la hausse et qu'on arrive à trouver du support ici, ce serait encore mieux. Qui sait où est-ce qu'on pourrait pousser. Parce que finalement, quand on regarde ici en 4 heures, à mon avis, on a pas mal de zones de résistance, mais en daily, honnêtement, on pourrait éventuellement faire un truc assez lent, mais on pourrait venir chercher les 50 000. Mais là, je vais très très loin vu qu'on est encore à 33 000 pour le moment. Donc on va vraiment attendre de voir comment est-ce que les prix évoluent au cours des semaines précédentes, des semaines, de la semaine qui va venir. Ouais, bon, je sais pas quand j'ai dessiné ça, mais c'est également la même idée que ce dont je viens de parler. On est entre deux niveaux, il faudrait vraiment récupérer ça ici au-dessus pour aller chercher la partie supérieure du range. Voilà, ça c'est pour Bitcoin. J'ai parlé assez longtemps, mais il y a des choses qui se passent qui sont bien. Ethereum est tellement beaucoup plus faible que BTC en ce moment que j'ai un peu des doutes. Alors le setup dont j'avais parlé la semaine passée, lundi, je vous avais clairement dit voilà, je suis long, on va voir où est-ce que ça nous emmène. Et je suis sorti, alors j'ai pris une partie de profit. J'avais pris une partie de profit à 1 R, donc ici, là je me sentais vraiment pas mal, en plus j'ai gardé ouvert, et puis je me suis fait sortir ici. Donc c'était pas un trade qui était, c'est-à-dire que j'ai fait une moitié à 1 R, j'ai fait l'autre moitié ici en dessous à 1.6, donc c'était un trade à un peu moins de 1%. C'était pas génial, mais c'est au moins un peu d'argent. Et en attendant, vu la tête du marché, vu comment est-ce que justement les prix évoluent de manière très choppy, je tiens pas à rester trop longtemps dans mes positions. Là en daily, honnêtement, c'est on va dire aussi la dernière zone de support, parce que si on repasse ici en dessous, à mon avis on est bon aussi pour rechercher ça ici. Donc j'espère qu'on va avoir justement une arrivée de ça, je vais le redessiner. Allez, c'est comme ça. Tout ça c'est pour c'est pas là ce que je fais, c'est pas je redessine un niveau comme ça satisfait mon biais boule. Ben, on peut voir que globalement on avait cette zone de liquidité, on va voir support ici, support. Donc ça c'est vraiment la dernière zone de support. Si on vient se remettre ici en dessous, bon, on a encore on va dire cette zone de chop, on pourrait faire hop, mais j'attendrai dans tous les cas qu'on vienne récupérer ce niveau avant de reprendre un long, parce que on pourrait tout à fait faire ça dans l'autre sens. Et je sais que ça peut paraître pas génial, mais on pourrait éventuellement chercher plus bas sur BTC, sur Ethereum. Il faut vraiment voir ce que va faire BTC. Mais en attendant, j'aurais tendance à me dire que si on a un pump sur BTC qui pousse, on pourrait venir chercher ça ici. Alors c'est pas génial, on est loin de cette target. Pour moi la target que je m'étais mis c'était 2006.
Mais vu la tête d'Ethereum contre Bitcoin, à moins justement qu'on arrive à trouver du support et que les prix commencent à pousser, ça je vais effacer, ça je vais effacer. C'est aussi assez choppy quoi, Ethereum contre BTC. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je sais pas quand j'avais dessiné ça. Je sais pas quand j'ai dessiné ça. 20 dieux. Bah ça respecte plus ou moins le truc hein. Waouh. Je crois que j'avais dessiné ça par rapport à ça. Mais la manière dont je vois ça, c'est que ouais, ça pourrait vraiment se terminer de la sorte. On a cette oblique, alors je pense pas qu'on soit venu la taper. Non, même pas. Non, non plus. On n'est même pas venu taper non plus ici. Mais du coup, le fait qu'on corrige ici et on peut voir clairement structure de marché, et on est en daily, hein, on n'est pas sur n'importe quelle structure de. On n'est pas en échelle de temps inférieure. En hebdo, ouais, en hebdo potentiellement on a un bull flag qui est en train de se former. Hein. Donc potentiellement en hebdo on a peut-être quelque chose. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Éventuellement c'est le sommet qui est au-dessus et ici ce qu'on fait c'est le creux avant la montée. Ça reste possible mais c'est en hebdo et le problème c'est que je préfère regarder les échelles de temps en daily d'abord. Et en daily le problème c'est quoi? C'est sommet, creux, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas. Et donc l'idée c'est de se dire que on a potentiellement ça qui se fait et il faudra attendre faut regarder sur des échelles de temps plus petites. Mais tant qu'on du coup on ne casse pas ce niveau là, c'est un peu compliqué de se dire qu'on repart sur quelque chose de très très bullish. Et ça correspondrait aussi si jamais, j'ai pas dit que c'était le cas, mais si jamais on est en mode bull flag en hebdo, la confirmation ce serait la cassure ici. Alors un premier signe de force ce sera à partir du moment où on arrivera ici. La confirmation c'est au-dessus de ça. Et to the moon peut-être. Bon ça risque de prendre du temps, mais voilà, pour le moment Ethereum je suis pas super pressé. Et je pense que aussi si on a un mouvement fort qui se passe sur Bitcoin et que justement les alts se font déchirer, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvaient pas ça génial, mais moi je trouve que ce serait encore éventuellement ce qu'il y a de plus bullish, dans le sens où voir Bitcoin récupérer vraiment des parts de marché, ce serait encore ce qu'il y a de plus sain en fait pour l'ensemble du marché. Parce qu'on a eu tellement de choses qui ont pumpé à gauche à droite, qui étaient des projets qui sont pas forcément super solides. Je veux dire, bon voilà, Shiba, je sais pas où il en est actuellement, je regarde pas le chart, mais ça me semble un peu anormal. Doge qui est encore à 21 cents. Pour moi, la target que je me dis, c'est qu'on va vraiment au bout d'un moment venir chercher ça ici. Je pense que ça peut prendre énormément de temps, parce que d'un point de vue historique, si on regarde sur Bitrex, Doge, à chaque fois qu'il a fait des gros pumps, il a pris un certain temps à tout recorriger. Et là, on est en 2018. Donc, la tendance de fond sur Doge, voilà, elle est claire. Mais à mon avis, là, on a fini le pump et on va très probablement se ranger ici. Honnêtement, Doge, si on regarde d'un point de vue macro, c'est difficile de pas être bullish en fait là-dessus. Hein. Mais vraiment, il faut regarder ça d'un point de vue très très macro. Hein. Parce que quand on regarde depuis 2014, et c'est comme tous les gens qui te balancent un chart en logarithmique avec un rainbow chart ou autre sur BTC. Parce que là on est sur BTC Bitrex. Et qui te dit voilà, on est tellement bull d'un point de vue macro sur BTC. Les gens sur Doge, honnêtement, d'un point de vue macro, c'est compliqué de ne pas être bullish non plus là-dessus. Hein. Donc c'est grosse consolidation, pump, dump, petite consolidation, gros pump, grosse consolidation, pump, petite consolidation, pump. Et là l'idée c'est de se dire que potentiellement sur Doge on peut avoir ça pendant les années à venir. Et
potentiellement, ouais, Doge pourrait faire un truc comme ça. Si on regarde historiquement, c'est pas parce que ça s'est fait historiquement qu'on va répéter l'histoire, mais historiquement, ouais, ça pourrait se faire. Imaginez un Doge à 4 $, il faut sortir du marché absolument. Donc, posséder du Doge, honnêtement, je considère pas que ce soit la pire des choses à faire. On a le Lindy Effect qui est là, enfin je veux dire, Doge existe depuis 2014, il a une adoption, dans le sens où il y a une communauté, il est en place depuis déjà beaucoup de temps. Il est sur Coinbase. Il est filé comme pas possible par Elon Musk. Au bout d'un moment, ce truc, de par le fait qu'il y a quand même une communauté, de par aussi son statut de meme coin, ça risque de faire des hauts, des bas, mais au bout d'un moment, il pourrait totalement revenir chercher ce all-time high. Et personne ne va comprendre, et voilà. Voilà, Doge, voilà. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de hype. On pourrait éventuellement, je sais pas si ça va se faire, descendre plus bas. Et on pourrait faire un truc comme ça, rechercher vers des niveaux, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Mais si on regarde le chart, honnêtement, c'est difficile de se dire, ah, ce truc-là va aller à 0. Non, je pense pas. Je pense que à partir du moment où ça revient vers 1 cent, il va y avoir plein de gens qui vont acheter. Je veux dire, les prix ont trouvé un niveau d'acceptation. Parce que ce qui se passe ici, d'un point de vue psychologique, et je vais arrêter parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps, mais c'est, on va dire, les dernières minutes d'alpha que je peux vous donner. Ce qui se passe lorsqu'on a ce genre de consolidation pendant 1, 2, 3, 4 ans et demi, ce qui se passe en fait, c'est que on trouve ce qu'ils appellent en anglais un floor, c'est-à-dire qu'on trouve je sais pas comment est-ce qu'on traduit ça, mais en gros que les prix ont trouvé une acceptation, et que les gens, une fois qu'on a la cassure, si on revient vers ces prix-là, alors bien sûr, on pourrait avoir à nouveau quelque chose comme ça qui se forme, et le pire ce serait un rejet, ça ce serait véritablement pas bon, mais le fait qu'au bout de plusieurs années, en fait, on a une acceptation des prix, qu'ensuite on a eu un pump, et ensuite qu'on a un deuxième second floor, on peut parler en termes d'étage si on veut, mais le fait qu'on a une acceptation des prix comme ça, et le fait qu'on soit venu pumper aussi de 2 dixièmes de centime à 70 centimes, il y a des gens qui vont considérer que 1 centime c'est peu cher, et du coup, à mon avis, on a peu de chances de revenir vers 1 centime. Donc Doge, vraiment, c'est, à mon avis, c'est peut-être un des trucs sur lesquels on peut être le plus positif. Je sais pas où est-ce que ça va se trader. À mon avis, ça dépend hein, si on a un gros bear market, mais j'aurais tendance à me dire qu'on a toutes les chances éventuellement de revenir vers 7 cents. En dessous de ça, je sais pas. À mon avis, si on redescend vers 3, 4, même déjà 2 centimes, on peut voir c'était l'ancien all-time high ici, 2 centimes, on a toutes les chances de trouver beaucoup d'acheteurs, parce qu'entre 2 centimes et 70 centimes, c'est énorme. Alors là, je suis en log. Si je le tourne en arithmétique, c'est ridicule. Mais en vrai, si on regarde en termes d'années, il faut regarder le log. Il faut regarder ça en termes de pourcentage. Et si on revient à 1 cent, il va y avoir énormément d'acheteurs. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, aussi, si on regarde le chart du Doge, et j'en ai parlé il y a longtemps aussi de ça, et puis je vais arrêter. Vraiment, il faut que j'arrête. C'est que pour moi, Doge est dans un nouveau cycle. Alors moi, à l'époque, j'avais parlé de quoi? Et c'est ça qui est ridicule. C'est que je vous avais parlé de ça ici, de ce cycle, et j'avais dit, si on a la cassure ici, on a potentiellement la chance de faire quoi? On a la potentielle chance d'avoir un nouveau cycle, un nouveau range, parce que ça c'était un range pendant des années, hein, enfin depuis son inception, depuis 2014, pendant en gros 7-8 ans, on a eu un range. On a un range à la hausse, on a une cassure à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas de rejet, j'avais dit, on a toutes les chances en fait de venir se trader dans un nouveau range. Ce que je n'avais pas vu venir, bien sûr, c'était la grosse folie qu'on a eue, et qu'on part dans quelque chose de différent. Par contre, depuis les plus hauts, et je suis désolé pour ceux qui ont acheté aussi haut, bon ça dépend.
40% ça va, depuis les plus hauts historiques. Ça fait moins 50%. Après, moins 50%, quand BTC justement a perdu 50%, ça fait un peu plus mal aux fesses. Mais Doge long terme, honnêtement, tous ceux qui sont bullish sur BTC en disant ouais regarde BTC voilà d'un point de vue macro ça fait sens, bah ouais je veux bien, mais Doge d'un point de vue macro ça fait sens aussi. Donc voilà, c'était les dernières petites pensées idiotes, je sais pas si ça fait sens, mais voilà, je vous souhaite un excellent week-end et tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, grand shoot-out. Merci à vous, c'était le Cryptographe. Tchuss.